Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Unaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce clip, aujourd'hui, on va vous montrer comment créer des pages de statut dynamiques dans le système ICT Protégé GX. On est déjà dans un précédent vidéo, dans le fond, montrer comment faire des pages de statut pour recevoir des événements, voir l'état de certains appareils comme des portes, des zones, des partitions. Aujourd'hui, je vais vous aller un petit peu plus loin dans le fond pour vous montrer comment créer des listes qui vont montrer des partitions ou des portes seulement qui ont un état spécifique qu'on a choisi au préalable. OK? C'est très facile. Puis c'est un outil que souvent les gens oublient qu'il existe. En fait, c'est quelque chose qui est un petit peu caché dans les filtres ou dans les pages de statut ou dans les listes de statut, pardon. Donc, je vais vous montrer comment on programme ça. Vous allez voir, c'est très simple. Ça peut être pratique pour que les agents de sécurité sur un site, par exemple, voient une liste avec juste les portes qui sont forcées ou juste les partitions qui sont armées, etc. OK? Ou peut-être des partitions qui sont désarmées dans le cas où on voudrait voir lesquelles n'ont pas encore été armées à la fin de la journée. OK? Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, à partir de l'interface de Protégé GX, on va aller commencer par créer des listes de statuts, donc, ou des listes d'états. OK? Fait qu'on va s'en va ici dans la section Surveillance Configuration, liste des statuts. Et là, ce que j'ai fait, dans le fond, ce que je vais vous montrer, c'est deux fenêtres qui montrent l'état des portes, l'état des partitions, et puis deux autres fenêtres qui vont montrer seulement que les partitions qui sont armées puis les portes qui sont forcées. OK? Donc, le premier fil qu'on a créé, on a choisi nos deux portes. On a ici le kit de formation qui possède deux portes. Ensuite de ça, dans la section filtre, je suis allé chercher, dans le fond, c'est une erreur de traduction, désolé, mais dans le fond, l'état de porte qui est porte forcée. OK? Donc, dans cette page d'état-là, on va seulement voir les portes qui sont forcées. Pour les partitions, j'ai fait la même chose. En fait, on a ajouté les partitions qui sont ici, trois partitions du système. Dans la section des filtres, j'ai choisi d'inclure les partitions armées seulement. OK? Donc, les autres partitions désarmées, on ne s'en inquiète pas. OK? Donc, ensuite de ça, deuxième étape, dans la section surveillance toujours, configuration, éditeur de page de statut. On va aller chercher, on va aller chercher celle que j'ai créée déjà au préalable, page de statut dynamique. Donc, j'ai fait, dans le fond, une page de statut avec 4 tuiles. Celle du haut va montrer porte forcée, partition armée. Celle du bas montre les portes et les partitions. OK? Sinon, si j'arme une partition, elle va disparaître de la liste. Fait que ça me prend une référence en bas. OK? Donc, le résultat final, on sauvegarde. Dans la surveillance, vue, page de statut, on a choisi ici la page de statut dynamique qu'on a créée tantôt. Alors, vous voyez, si je force une porte, automatiquement, je vois ma porte dans la section des portes forcées. Si je la restaure, donc je ferme le contact de porte, la porte, en fait, retourne à l'état normal. Ici, si j'arme, par exemple, les bureaux et l'entrepôt, dans quelques secondes, vous voyez maintenant, les bureaux sont dans la liste de partitions armées. Délai de sortie, encore d'entrepôt. À la fin du délai de sortie, la partition va s'ajouter ici. OK? Alors, c'est très simple. Si je désarme une partition, elle va retourner à son état normal. Donc, elle va être en fait désarmée et donc enlevée de la liste. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'était comment créer des pages ou des listes de statuts dynamiques dans le système ICT Protégé GX. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire à notre canal pour avoir les notifications quand il y a de nouveaux vidéos disponibles. Et puis, si vous avez besoin d'aide au support technique ou d'aide au niveau des ventes, vous pouvez nous rejoindre sur le site d'Inaxis.com. Encore une fois, Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.